Savons-nous vraiment d'où provient le chocolat que nous consommons? Lorsque nous prenons chocolat ou produits chocolatés, une compagnie bien ancrée dans ce domaine nous vient en tête, Nestlé. Toutefois, celle-ci fait face à de nombreuses accusations en lien avec les méthodes de production non éthiques utilisées dans le processus d'approvisionnement du cacao. Cela nous pousse donc à s'interroger, afin de faire de meilleurs choix en tant que consommateurs, en quoi Nestlé est non conforme au respect des droits humains. Depuis plusieurs années, Nestlé, qui est le plus grand producteur de cacao au monde, est impliqué dans plusieurs scandales liés à l'exploitation infantile, notamment en Indonésie, en Thaïlande, en Afrique de l'Ouest et au Pérou. En effet, entre 500 000 à 1 million d'enfants de 5 à 16 ans sont victimes d'esclavagisme partout dans le monde. Voici un portrait des pays touchés par l'exploitation des enfants. D'abord, l'Indonésie est le plus grand producteur d'huile de palme au monde, l'Afrique de l'Ouest où 70% de la production mondiale de cacao y est cultivée, comprenant le Burkina Faso, la Guinée, la Mali et le nord de la Côte d'Ivoire, où Nestlé s'y approvisionne à 79%. Enfin, la Côte d'Ivoire est de plus en plus touchée par le travail des enfants qui a augmenté de 48% depuis 2014. Actuellement, les plus grands pays consommateurs de Nestlé sont le Canada, les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Argentine et l'Australie. Le Canada est le 6e plus grand importateur de chocolat au monde. En 2016, le chiffre d'affaires de Nestlé montait à 123 milliards de dollars canadiens avec 339 000 collaborateurs dans 197 pays et 442 usines dans 86 pays. En Afrique de l'Ouest, l'économie repose principalement sur ses plantations de cacao qui représentent 40% de la production mondiale et dont la majorité est exportée et utilisée par les grandes compagnies dont Nestlé. Étant donné le faible revenu de la population dans cette région, les habitants ne peuvent pas se permettre l'achat de cacao. Ainsi, cela rend cette denrée accessible en grande quantité pour des pays industrialisés qui l'achètent à prix moindre. Aussi, l'une des raisons les plus évidentes de l'exploitation dans l'approvisionnement du cacao est le manque de moyens économiques de ces pays, ce qui rend la présence des enfants dans les plantations de cacao indispensable. Les enfants doivent affairer à plusieurs tâches dangereuses comme l'abattage d'arbres, le brûlage d'herbes et de débris, les cabosses de cacao récoltées à la main à l'aide d'une machette. De plus, les fèves de cacao et la pulpe sont retirées des cabosses avec un objet tranchant. Finalement, ils doivent mettre les fèves dans des sacs d'une quantité d'environ 50 kg et les transporter sur une longue distance. Ce sont pour la plupart des enfants kidnappés ou vendus par leurs parents. Les enfants exploités sont sous-payés et ils ne gagnent souvent rien ou 2,50 par jour, donc 200 à 300 pour une récolte de 4 mois. Il n'est pas rare que les enfants soient abusés, battus ou fouettés. Ils sont victimes de malnutrition et de sous-nutrition. Ils sont enfermés la nuit dans des abris de fortune sans électricité ni eau potable. De plus, la présence de pesticides dans les champs leur cause de graves lésions, malgré l'interdiction de ceux-ci par l'Union européenne. Les enfants sont souvent blessés par les machettes pendant la préparation de la terre. Ils n'ont pas d'équipement de protection tels que des masques, des bottes ni des gants. Enfin, les enfants travaillent plus de 60 heures par semaine ou encore jusqu'à 14 heures par jour durant 6 jours par semaine, ce qui leur occasionne de graves maux de dos malgré leur jeune âge. La chaîne d'approvisionnement du cacao débute par les producteurs de cacao qui vendent leurs récoltes aux commerçants locaux, puis ceux-ci les acheminent aux commerçants internationaux qui les exportent aux industries de transformation alimentaire et aux manufacturiers de chocolat dont Nestlé. Par la suite, les industries manufacturières fournissent leur chocolat transformé aux détaillants et aux commerces pour finalement le vendre aux consommateurs. Ce dernier fait partie intégrante des parties prenantes liées à l'exploitation des enfants, tout comme chacun des maillons impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cacao. Sans oublier les associations militant pour la cause ou encore les générations futures dont le destin est entre les mains des enfants d'aujourd'hui. Plusieurs impacts sur les communautés qui découlent des mauvaises conditions de vie des enfants influent sur la diminution du développement en capital humain. En effet, ceci est surtout dû au fait que les enfants se voient privés de scolarité, qui est aujourd'hui de plus en plus indispensable pour avoir l'opportunité réelle de changer leur destin. Les options futures se voient donc restreintes. Également, ces personnes grandiront et seront probablement dans l'incapacité de fournir des outils intellectuels à leurs enfants, ce qui contribue au problème de diminution du capital humain. Voici les événements qui ont marqué le temps et les parties prenantes. En 2001, la signature du protocole Archangel par l'État américain contre les pires formes de travail des enfants, suite à la découverte de la situation dans les plantations de cacao, principalement en Afrique de l'Ouest. En 2009, c'est le début du cacao plan élaboré par Nestlé, dans lequel 120 millions de dollars fut consacré pour 10 années futures. Le but de ce plan,
régler les problèmes qu'éprouvent les collectivités productrices de cacao avec lesquelles Nestlé fait affaire. Afin d'y arriver, Nestlé veut éduquer les travailleurs locaux pour les aider à augmenter leur qualité de vie et leur fournir les outils nécessaires pour accroître leur productivité. Cela était afin d'essayer d'éliminer le travail d'enfants, améliorer les conditions de travail des agriculteurs et de rendre le cacao traçable jusqu'aux cultivateurs. Selon Nestlé, le travail des enfants n'a pas sa place dans sa chaîne de valeur. Le 30 septembre 2010, le gouvernement de la Côte d'Ivoire adopte une loi exhaustive limitant les travaux dangereux à 18 ans et plus, tels que l'usage d'outils tranchants, le brûlage et la levée de charges lourdes. En mars 2012, Fair Labor Association effectue une analyse poussée portant sur l'exploitation des enfants en Côte d'Ivoire. Le rapport Fair Labor est composé d'experts qui évaluent la situation de l'approvisionnement en cacao de Nestlé en Afrique de l'Ouest. Le but principal de ce rapport, trouver des solutions pour éliminer le travail forcé des enfants, améliorer les salaires et d'améliorer la santé et la sécurité des travailleurs. Selon la FLA, la raison pourquoi Nestlé fait encore affaire avec ses fournisseurs est la suivante. La chaîne d'approvisionnement ne sont pas stables, donc les participants peuvent acheter et vendre auprès de n'importe qui. Il est donc complexe pour toute initiative d'être transparente dans leur suivi. En 2015, on assiste à l'éclat de 2 scandales concernant la traite d'humains non seulement en Côte d'Ivoire mais aussi en Thaïlande. Nestlé dément formellement toute accusation qui lui est attribuée. En octobre 2017, une réunion de toutes les premières dames de l'Afrique de l'Ouest est organisée pour lutter contre le fléau, ce qui résulte en la conclusion d'un accord avec l'institution NORC de l'Université de Chicago spécialisée dans les études en sciences sociales afin de conduire une enquête sur le travail des enfants en Côte d'Ivoire. En septembre 2019, à ce jour, malgré toutes les actions mises en place, il n'y a pas vraiment d'amélioration dans les conditions de travail et l'esclavagisme de ceux-ci. Afin de venir améliorer la situation des enfants, plusieurs pistes de solutions peuvent venir aider. Tout d'abord, les pays touchés pourraient mettre en place des programmes d'allocation de revenus pour les familles vulnérables. Ensuite, il faudrait davantage mettre l'emphase sur l'amélioration des conditions de travail puisque le retrait des enfants et l'obligation de la scolarisation est quasi impossible dans ces communautés traditionnelles. Nestlé pourrait également se doter d'une certification selon les standards SA 8000 qui consiste à établir un système de management formel pour s'assurer que les conditions de travail sont décentes, en particulier pour contrer le travail des enfants et le travail forcé, et en ce qui concerne la garantie d'une rémunération décente, l'application de règles d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail. Pour pouvoir garder le titre SA 8000, Nestlé devrait subir une audit annuelle auprès de sa chaîne d'approvisionnement afin que tous les acteurs en faisant partie soient conformes à la certification. Enfin, il serait possible d'établir un plan d'action national tel que le Cacao Action et des campagnes de sensibilisation contre le travail des enfants, ainsi que l'ouverture à des collaborations avec des organismes internationaux et locaux pour obtenir l'opinion de plusieurs parties prenantes quant aux stratégies pour prévenir le travail des enfants. Après analyse, l'exploitation des enfants est un enjeu beaucoup plus présent que l'on pense. Il est peu fréquent que l'on s'interroge sur la provenance des aliments que nous consommons. Or, il serait de notre devoir en tant que consommateur de s'informer sur la chaîne d'approvisionnement d'un produit avant de l'acheter. Pour venir en aide à la problématique des enfants exploités, une plus grande médiatisation apporterait une conscientisation de la population.